Le travail d'Anna Yeboah dans ce salon a subi un revers lorsque le Ghana est entré en confinement en mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus, alors que sa seule source de revenus était en jeu lorsqu'elle a fermé son salon aux clients. Les gens viennent se faire coiffer et nous payent pour que nous puissions avoir un peu d'argent. Mais comme nous ne travaillons plus, nous n'avons plus d'argent sur nous. Alors que le gouvernement lève les restrictions, des entreprises comme celle d'Anna ont commencé à rouvrir. Mais il leur faudra un certain temps pour récupérer leurs pertes. Les statistiques officielles indiquent que 42 000 employés ont été licenciés pendant le confinement et que l'impact du Covid-19 sur les entreprises se poursuit. Le salon d'Anna peut cependant profiter d'un approvisionnement gratuit en eau pour les 3 prochains mois et d'une électricité gratuite pour le reste de l'année. Cela fait partie de l'aide gouvernementale aux citoyens et aux entreprises touchées par la pandémie. Maintenant que nous avons gratuitement de l'eau et de l'électricité, nous voulons que l'approvisionnement se poursuive afin que cela puisse aider notre entreprise à se développer. Le gouvernement a également mis en place un fonds de 347 millions de dollars pour soutenir tous les secteurs d'activité et créer des emplois. Il a affirmé que cette intervention pourrait soutenir la croissance économique après les chocs causés par le Covid-19. Alors que le gouvernement tente de stimuler la croissance économique par les programmes de secours aux citoyens, il cherche aussi à réduire les dépenses en capital de 216 millions de dollars. Il n'a pas précisé d'où les coupes proviendront, mais certains économistes craignent que cela n'affecte les projets d'investissement massifs dans les infrastructures prévus cette année. Déjà, les dépenses du gouvernement ont augmenté en raison des mesures de confinement non budgétisées du Covid-19. Pendant ce temps, la production de revenus est tombée sous l'objectif en raison de la chute des prix du pétrole brut, entre autres facteurs, à la suite de la pandémie. Notre tendance en termes de dépenses en capital par rapport au pourcentage du PIB est en fait à la baisse. Cela donne en réalité une indication que nous essayons plus ou moins de stimuler la croissance, puis de minimiser l'impact du Covid-19. Mais l'autre aspect consiste à essayer de nous sortir de l'économie à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. C'est donc là que nous devons faire plus. Les entreprises comme ce salon font tout ce qu'elles peuvent pour se remettre des difficultés causées par le Covid-19. Bien que l'aide du gouvernement puisse stimuler leurs efforts, les économistes estiment que ce n'est qu'une solution à court terme pour se mesurer à l'impact causé par la pandémie.